Ce matin, des parents incapables de préparer l'avenir de leurs enfants, en tout cas particulièrement inquiets quant à ce contexte. Bonjour Jean-Philippe Vallin. Bonjour Maxime Yeddo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes notamment l'un des directeurs de la branche, justement directeur des politiques familiales de l'UNAF, en rappelant que l'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales. Vous publiez, donc, et vous avez publié il y a quelques heures, votre baromètre annuel quant à l'état d'esprit de certaines familles. Avant qu'on rentre dans le détail, notamment de ce chiffre de 53% qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques heures, quels sont les grands enseignements de ce baromètre ? Alors ce baromètre, on le réalise depuis maintenant 5 ans, donc l'avantage c'est qu'on enquête auprès de 2500 parents pour voir les évolutions sur les mêmes questions pendant plusieurs années. Et donc l'enseignement principal, c'est celui que vous avez donné, c'est autour des capacités financières. Il y a vraiment un décrochage cette année très fort, puisqu'aujourd'hui ce chiffre de 53% que vous citez, il est de 10 points supérieur à celui de 2024 et des années précédentes. Sur le reste, il n'y a pas d'évolution très nette. On a toujours des difficultés des difficultés éducatives autour des écrans, mais ça c'est un grand classique et qui reste valable. Des difficultés aussi autour de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, mais qui ne connaissent pas une évolution très nette. Donc vraiment, nous on a le même focus que vous, c'est vraiment ce chiffre qui nous a beaucoup frappé dans le baromètre de cette année. Alors rentrons dans le détail de ce fameux chiffre, c'est 53%. 53%, ça représente quoi ? Ça représente ces parents qui disent ne pas avoir les moyens de préparer l'avenir de leurs enfants. Voilà, exactement. On a 3 indicateurs pour mesurer le degré de capacité financière. Et les parents, je tiens à le dire, ne sont pas démagogues, si vous voulez. Ils ne se plaignent pas pour rien, puisque sur la capacité à remplir les besoins essentiels de leurs enfants, on n'a que 10-13% des parents qui nous disent qu'ils en sont pas capables. Par contre, il y a cette difficulté de projection sur l'avenir. Vous l'avez très bien dit dans votre introduction, c'est-à-dire cette crainte, cette inquiétude, d'un point de vue vraiment économique, pour faire face aux dépenses d'éducation des enfants, effectivement. Mais là, on était à 42-43%. Quand on se dit inquiet, j'imagine que dans le contexte qui plus est que nous traversons en ce moment, on a tous des raisons d'être inquiets, mais concrètement, quand des parents se disent être inquiets pour l'avenir de leur enfant, en tout cas d'être inquiets quant à l'incapacité de le préparer avec eux, pour eux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est de l'inquiétude quoi ? Financière, immobilière, professionnelle, personnelle ? Alors, vous avez raison. Là, clairement, on leur posait la question autour de l'inquiétude financière. Donc, ça englobe peut-être dans ce que vous avez dit tout ce qui est l'immobilier, voilà, mais pas, par exemple, des inquiétudes géopolitiques. On est vraiment ou environnementales. On est vraiment sur l'inquiétude économique financière. Et alors, c'est vrai que c'est difficile à interpréter. Nous, ce qui nous sert, c'est que tous les parents ne répondent pas exactement de la même manière. Mais par rapport au débat que vous aurez tout à l'heure sur Sud Radio, il n'y a pas que les parents en difficulté, que les parents pauvres qui sont inquiets. Ça, c'est important. Évidemment, ceux qui sont plus pauvres sont plus inquiets, sont plus en difficulté. Mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle les catégories supérieures, entre guillemets, avec des revenus corrects, on va dire, sont plus de 40% à dire quand même, ça s'est beaucoup durci. Donc vous anticipez presque ici, pardonnez-moi Jean-Philippe Vallin, vous qui êtes directeur des politiques familiales de l'UNAF, et l'UNAF, il faut quand même rappeler que c'est justement l'Union nationale des associations familiales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de portrait robot, c'est en train de se diffuser chez tous les parents de toutes les classes. Exactement. Et ça, c'est un fait important parce que c'est quand même relativement nouveau. Et par rapport aux politiques publiques qu'on peut mener, trop cibler sur les familles en difficulté n'est pas une solution. Parce qu'on voit bien que la diffusion se fait sur l'ensemble des familles. Alors peut-être quand même un point qui peut être intéressant pour vos auditeurs. On a plus de difficultés dans les petites villes et le monde rural. Ça, on voit ça depuis plusieurs années et ça se confirme. Les parents des communes à moins de 20 000 habitants, si vous voulez, expriment encore plus d'inquiétude et de difficultés. Merci beaucoup Jean-Philippe Vallin d'avoir été avec nous ce matin, directeur des politiques familiales de l'UNAF, en rappelant que l'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales. Et ce débat, amis auditeurs, vous avez entendu ces quelques chiffres et l'expert en question, on l'aura entre 9h et 10h. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu un privilège de riche que de faire des enfants et de bien s'en occuper ? 0826 300 300